Et coucou les licornes. J47, carnet de voyage vers... Oula, attendez. Je n'avais pas mon casque, je me disais, il me manque quelque chose. Allez, ça recommence, je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, alors. J47 du carnet de voyage vers soi. Alors, après la merveilleuse expérience d'hier en live, je vais me laisser porter. Je vais attendre une minute à peu près, voir s'il y a du monde qui se connecte, le temps que ça arrive. Voilà. Je me suis mise à l'ombre, parce qu'il fait chaud, et puis ça y est, le vent est tombé. Et il fait très chaud. Alors j'ai trouvé un coin à l'ombre. Alors. Depuis hier, il se passe pas mal de choses. Vraiment beaucoup de choses. Donc je vais me laisser porter pour voir ce qui se dépose, ce qui vient, ce qui est juste. Parce que j'ai encore plus conscience aujourd'hui que quand on programme les choses ou quand on cadre les choses ou quand on projette ou planifie les choses, eh bien, c'est des attentes et qu'on n'est pas dans le flow et qu'on empêche plein de choses de pouvoir se réaliser. Voilà. Alors, je vais commencer par ce qui s'est passé pour moi hier déjà. Hier, j'avais mis dans l'intention, le matin, je me lève et je mets des intentions pour ma journée. Et j'avais mis de connecter, d'avoir quelque chose de waouh et d'avoir une expérience dans l'émerveillement. Et on est allé manger des tapas hier soir dans un restaurant au bord de la plage, restaurant lounge, très sympa. Et en revenant, on est passé dans le Luna Park et mes enfants voulaient absolument y aller. On a dit bon, ok. Et en fait, il y avait, vous savez, c'est pas une attraction, en fait, c'est ces pinces où on peut attraper des peluches. Et moi, je fais jamais ça parce que je sais bien que c'est de la trappe-nigo et les pinces, en fait, elles accrochent rien. Enfin bref, bon. Et il y avait un bac où il y avait plein de licornes. Et il y en avait une, mais alors juste trop belle. Et puis alors, juste parfaite, quoi. Dans le sens où elle était dans les tons violets, elle avait des paillettes, des étoiles, elle avait des ailes de Pégase, elle avait des super yeux, enfin, tout était juste parfait. Et elle était tout au bord du bac où elle peut tomber. Et du coup, allez, on joue. On dit allez, on joue. Donc, on met, c'était 2 € pour avoir 5 pinces qui accrochent, enfin 5 parties, on va dire. Et à la 5e pince, en fait, la licorne, il restait une patte qui restait accrochée. En fait, elle allait descendre dans le bac et il y a une patte qui reste accrochée, donc elle ne descend pas, quoi. Je dis, what non, mais non, c'est pas ok. Moi, j'étais prête à aller voir celle qui avait le bac pour lui dire, hey, c'est pas juste, enfin, voilà. Et en plus, il faut savoir que juste avant, le monnayeur marchait pas. Donc, j'ai appelé la personne qui gérait le stand là, et ça marchait pas. Je dis bon, peut-être qu'il faut pas que je joue. Puis j'ai bien tenté aussi. Je lui dis bon, je vous donne l'argent et vous me donnez les peluches. Elle n'a pas voulu. Bon bref. Et donc voilà, à une prise, la licorne qui descend pas, quoi. Je dis ben mince. Et c'était Arnaud, mon mari, qui je l'avais laissé, je l'avais sollicité, je lui ai dit allez, c'est toi qui fais ça. Et en fait, il y avait après
2 possibilités de plus pour 1 €. Et je dis bon allez, on y va. C'était vraiment de jouer. Et il a fallu une seule pince et tadada, la voilà, la voilà, la voilà. Regardez comme elle est belle. Elle a une corne en arc-en-ciel. Elle a plein de paillettes et d'étoiles, des ailes de Pégase. Non mais elle est juste parfaite quoi. Enfin, j'adore. Voilà, donc voilà la licorne. Donc on a joué, on s'est amusé, c'était hyper fun. Et me voilà avec une nouvelle licorne dans la maison. Alors autant dire que Milo, il est comme un fou, il a dormi avec, il est tout le temps avec. Milo adore les licornes, Elliot aussi. Voilà, on est très licorne à la maison. Donc voilà. Et puis après, on a dit qu'on allait se prendre une glace. Et sur le chemin, j'ai Elliot qui me dit « Ah, regarde maman !» Et il y avait un hérisson qui était au bord de la route. Il l'avait vu naviguer. Et puis en fait, il croyait que c'était un rat. Et en s'approchant, en fait, c'était un hérisson. Oh, il était trop beau. Je l'ai pris en photo. Et puis on l'a laissé tranquille. Et j'ai fait oh, « Merci, merci, merci ». Voilà, se laisser faire, poser des intentions et lâcher en fait. Et moi, je joue vraiment avec tout ça et je rentre dans l'expérience de lâcher un maximum de choses, de tout lâcher en fait. Et c'est hallucinant tout ce que ça crée. Je vous parlais en ce moment que les énergies du mois d'août ont été pour moi extrêmement compliquées, beaucoup d'inconfort, beaucoup de grands écarts, je navigue, je surfe vraiment. Et en fait, je suis en train de comprendre, je savais que c'est que j'allais passer un cap, je le savais, mais bon, j'étais quand même dans la confort et depuis, ça a duré quand même longtemps. Et en fait, je suis en train de comprendre ce qui se passe. Donc là, ça me demande vraiment de lâcher tout. Lâcher en fait, lâcher prise sur moi, lâcher le contrôle sur moi, me lâcher la grappe et donc par pont, forcément ça se fait sur les gens autour de moi puisque notre extérieur et notre environnement, c'est le miroir de nous-mêmes. Et mes enfants sont des énormes déclencheurs pour moi et je vois bien que je résiste. Et c'est parce que je résiste que c'est très inconfortable et voire violent pour moi dans l'expérience avec eux. Parce que moi, je m'entraîne, je muscle mon espace de calme, mais surtout de connecter mon espace divin. Parce que quand on connecte ces espaces-là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus rien. C'est un espace de calme, d'alignement, de clarté, de discernement, de création, de possibilité de descente de création. C'est même pas une possibilité, c'est l'espace qu'elle a disponible, donc ça descend forcément. Et on se laisse aller par le flot, et tout est hyper fluide et facile, et on est connecté à tout. Je connais très bien cet espace, et en fait cet espace, c'est notre espace individuel de notre être divin, de notre essence, de notre être de lumière dans ce corps terrestre. L'ascension, c'est la planète Terre ascensionne, elle le fait quoi qu'il en soit. L'humanité a choisi d'ascensionner avec la planète Terre et tous les êtres humains n'ont pas fait ce choix, donc c'est des choix pré-incarnation. Et tous ceux qui le font, vont marcher ce chemin de rentrer à l'intérieur d'eux pour sortir complètement et surtout aller guérir en eux et transmuter tous ces schémas, conditionnements, programmes, croyances et surtout donc reliés à depuis la nuit des temps en fait. Et j'en viens à mental ego qui pour moi est la base. Et ça tombe très bien parce que
hier, il y a Kate Verrept, je l'ai partagée sur l'Académie des Femmes Lumière. Donc Kate, je la connais bien, je l'ai rencontrée quand j'avais fait scan thérapeutique et je l'adore. Et elle a fait une vidéo qui parle de ce qui se passe en ce moment et des transitions entre le 3D, 4D, 5D. Et c'était tout ce qu'elle a dit, je le sais, mais à un moment donné, c'est ce que j'adore aussi, c'est que y a une personne qui amène quelque chose. Alors est-ce que c'est parce que c'est le moment pour nous aussi, mais parce qu'il y a aussi des vibrations rattachées aux mots. Alors j'ai reçu et ça m'a allumé une lampe et ça fait une intégration. Et donc elle parle de ces transitions qu'on est en train de faire entre le 3D, 4D, 5D, etc. Et moi je vois bien que je fais le grand écart sur ces paliers. Et du coup, mental, ego, ils ont les rênes depuis tout le temps. Et surtout, donc ils ont les rênes et le lead. Ça veut dire que nous sommes construits, êtres humains, à vivre avec ce mental et cet ego. Ils font partie de nous en tant qu'êtres humains, donc c'est ok et c'est juste évident. Mais en aucun cas, ils ne doivent avoir les rênes. Et en fait, ils doivent devenir observateurs et soutiens. Mais comme nous n'avons pas été du tout construits avec mental, ego en observateur et soutien, mental, lui, il vient tchatcher en permanence et nous parler de choses qu'il ne connaît pas parce qu'il a été sursollicité depuis tout le temps, alors qu'il y a plein de choses, il n'a pas à être sollicité, c'est d'autres parts de nous qui ont besoin de s'exprimer. Mais comme nous n'avons pas appris à le faire, du coup, lui, il est en sursollicitation, donc il nous raconte que des conneries, enfin pas que des conneries, mais essentiellement que des conneries, et il nous embarque dans des scénarios qui ne sont pas du tout ok parce qu'il ne sait pas. Ego, lui, il est rattaché à de la survie. Ego, c'est... et moi, ça m'a fait tilt, en fait, parce que je voyais bien que l'ego était très présent. Et qu'en fait, l'ego, c'est l'homme des cavernes, où en fait, si un membre de la tribu est exclu, alors il ne peut pas vivre seul dans la nature, donc il meurt. Donc, ego égale survie égale mort. Donc forcément, au niveau de l'inconscient collectif et au niveau de cet instinct de survie que peut avoir l'humain, ça vient toucher très fort l'être humain. Et qu'est-ce qui se passe quand on marche ce chemin ? On a tendance à vouloir squeezer mental ego ou on les sollicite moins. Mais on ne discute pas avec eux et ils ne rentrent pas à part entière avec nous. Donc, ils flippent. Donc, ils peuvent être encore plus présents qu'avant. Et en plus, nous, comme on devient observateur, notre conscience s'expanse. Du coup, on voit ce qui se passe. On devient observateur de tous les personnages ou toutes les parts de nous qui sont là, mais sans pouvoir forcément gérer ça. On observe. Et l'ascension au niveau d'un être humain, c'est justement être relié pleinement à son essence divine, la retrouver, puisqu'on ne l'a pas perdue, c'est juste qu'elle est enfouie. Donc c'est la retrouver, c'est notre soi profond, notre essence. Ces espaces où en fait nous sommes, c'est le calme, la paix, la fluidité, l'espace de création qui descend. On est relié au flot, on est relié à tout, on est relié à notre bibliothèque et toute celle de tout. Et on se laisse porter dans cette vie terrestre, on jouit de l'incarnation terrestre. Et comme l'extérieur se manifeste et se crée dans l'expérience par nos fréquences intérieures, donc, dans la mesure où on ascensionne, l'extérieur, on ne le subit plus du tout, puisque nous sommes connectés à cet espace intérieur où il n'y a plus rien, où c'est guéri aussi, il y a aussi ça, hein, parce qu'il n'y a pas juste s'y connecter, c'est aussi bien sûr la guérison, la transmutation et l'équilibre de toutes les parts de nous.
de toutes les mémoires cellulaires, de toutes les blessures, les traumas, les machins, les bidules. Et donc, nous manifestons dans la matière une toute autre vie dans ce monde, ici-bas, sur Terre. C'est pour ça que l'ascension n'est pas un lieu, c'est un espace intérieur, puisqu'on va manifester à l'extérieur tout autre chose. Il y a le concept, si on peut dire, et après, bien sûr, c'est de marcher ce chemin, pas à pas, et de toucher, de palper cet espace, en fait, au fur et à mesure, complètement comment dire, se défaire de tout ce qui est illusoire, de tous ces personnages, de toutes ces blessures, de toutes ces mémoires, faire cette bascule en 4D où on navigue entre les deux, puis après, au fur et à mesure, entre le 4 et le 5, où à un moment donné, on ascensionne. Bon, est-ce que ce sera dans cette vie? J'en sais rien. Moi, aujourd'hui, d'où j'en suis, c'est... en fait, l'essentiel, c'est d'être dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, on est connecté au calme, à jouir de sa vie, à juste être dans le flot et laisser faire. Et donc moi, là, c'est ce que je suis en train de vivre, de lâcher vraiment les résistances. Je vois que je résiste, que l'ego résiste. Et ma famille vient me le faire vivre dans l'expérience de plein fouet. Et il y a aussi, bien évidemment, ça Kate en parle aussi, de tous ces attachements familiaux. Aujourd'hui, l'incarnation terrestre, on est complètement relié à notre famille, mais relié, on est attaché. Sauf que nous sommes un enfant divin, et ça va être se détacher de tous ces liens biologiques par rapport à la famille, puisque par exemple nos parents, notre mère par exemple, elle nous a permis de s'incarner ici-bas sur Terre, et en aucun cas quand on vient travailler avec l'attachement familial, les attachements quels qu'ils soient du reste, les loyautés familiales, tout ça, en aucun cas ça coupe les liens d'amour. En aucun cas on est coupé de l'amour en fait, mais c'est même pas l'amour tel qu'on l'a connu, tel qu'on nous l'a inculqué. C'est un amour, c'est vraiment relié au cœur, mais une essence divine, quelque chose de tout autre en fait. Il n'y a plus de dépendance. Il n'y a plus de dépendance. Donc ça c'est un sacré travail. C'est pas après pas, une fois de plus, parce que ce chemin se marche pas après pas. Et c'est pour moi la base de sortir déjà de la souffrance. Et ça m'amène à... Donc là, je suis en train de regarder au niveau du prochain programme que je vais lancer à la rentrée, au 15 septembre. Je suis en train de voir avec Alice ce qui va être le plus juste, et puis on s'adapte aussi. Et ce programme qui va être un programme sur 3 mois, je vous avais dit 2 mois, 3 mois. Ça va être un programme sur 3 mois pour vraiment aller en profondeur. Ça va vraiment être justement, parce que pour moi c'est juste la base de base, c'est le socle. On va venir vraiment focuser sur mental ego pour que vous puissiez connecter avec eux, après dialoguer, être en interaction avec eux pour qu'ils deviennent soutiens et observateurs et qu'ils aient plus les rênes. Parce que pour moi c'est fondamental et c'est la base, parce que quand vous sortez de ça, ça change tout. Et vous sortez justement de la souffrance. Et vous connectez d'autres espaces intérieurs. Donc ça va vraiment être notre focus. Et ça va vraiment être un programme où les gens qui vont rentrer dans ce programme, c'est parce que ils me connaissent, ils savent comment je travaille, Alice aussi éventuellement. Mais c'est surtout parce que nous, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de protocole, il n'y a aucun enfermement, c'est pas possible.
et ça va être, on va se laisser porter par le groupe, par les besoins et par votre évolution. Donc voilà, c'est embarqué avec nous pendant 3 mois, à partir du 15 septembre. Voilà, et on va vous amener vers vraiment un socle de base, de manière à ce que mental et ego soient vraiment soutien, n'aient plus les rênes, et que vous puissiez interagir avec eux pour pouvoir vraiment rentrer dans un dialogue et pouvoir se défaire de ce conditionnement et d'être non-stop, d'être tout le temps et beaucoup trop avec mental ego, parce que ce n'est plus possible. Ça nous embarque, ça nous amène avec trop de souffrance. Donc ça va vraiment être ça, et donc ça va être pendant 3 mois. On donnera des lignes directrices sur ce quoi on va aller et sur ce quoi on vous emmène. Mais à l'intérieur du programme, on va vraiment se laisser aller sur les propositions, parce qu'on va s'adapter. Parce qu'on fonctionne comme ça, on s'adapte aux énergies, on s'adapte au groupe, on s'adapte à votre évolution. Donc ça va vraiment être un programme au laser, très précis, mais très malléable. Voilà, ça va être l'instantanéité, l'adaptabilité, et on va se laisser porter avec vous sur votre évolution et vraiment vous amener au plus près de ce qui sera disponible pour vous, et surtout que vous soyez en autonomie pour accéder déjà à cette base, à ce socle de mental ego qui n'est plus à être lead, et vous allez vous leader vous-même. Vous allez être en autonomie et être hors de ce conditionnement mental ego qui est très très fort sur l'être humain, puisque c'est ancestral, et ça va être de se détacher de ça pour qu'ils deviennent observateurs et soutien pleinement. Voilà, donc ça ce sera le programme entre autres de Révèle Essence, je pense qu'il va s'appeler comme ça, il faut que je navigue encore avec, voilà, qui sera proposé à partir du 15 septembre pour 3 mois. Voilà, donc il y aura des rendez-vous individuels avec moi, avec Alice, je présume, justement pour que vous puissiez pleinement accéder à Mental Ego. Puis plein d'autres choses, de toute façon ça va être quelque chose de très riche et très sympa. Voilà, donc c'est vraiment, voilà. Là, les énergies s'accélèrent, ça part dans tous les sens parce que c'est cadeau de toute façon. Ça vient nous challenger constamment et nous mettre en lumière ce qu'on ne voit pas. Et les énergies nous permettent ça. Donc il n'y a rien de négatif. De toute façon, il n'y a jamais rien de négatif. Tout est là pour nous amener vers ce qu'on a choisi déjà pré-incarnation, et pour nous soutenir sur ce chemin. Mais c'est d'y aller pas après pas. On ne peut pas faire tout d'un coup, c'est pas possible. Et puis il y a plein de choses à voir, à visiter. Mais pour moi, la base, c'est de sortir de la souffrance. Sortir vraiment d'un inconfort trop fort. Et ça, c'est vraiment notre focus avec Alice, parce qu'on l'a vécu, de vous amener vers ça. Voilà, donc du mieux qu'on pourra. Voilà, donc pour ce que je voulais déposer aujourd'hui. Donc vous pourrez retrouver la vidéo de Kate sur Académie des Femmes Lumière. Je l'ai classée dans vidéo, d'autres dans guide, vidéo, d'autres, je ne sais plus comment j'ai appelé, d'autres travailleurs de lumière, ou je ne sais plus. Et puis voilà. Bon, je ne vous ai pas tout déposé, moi, de tout ce qui se passe, parce que je ne veux pas faire des lives trop longs non plus, on n'a pas forcément envie de les regarder. Mais voilà, moi je sens que je suis en train de faire un switch, que ma famille m'y aide vraiment, même si c'est inconfortable. Je demande le confort dans l'inconfort, mais c'est parce que je résiste, et donc quand on a des résistances, et ben, c'est inconfortable et ça vient, oui, ça résiste, donc forcément on se contracte, donc voilà. Mais ce
qui est chouette, c'est que sur ce chemin, à un moment donné, on voit, on observe, on voit exactement le scénario du film en fait qui se joue. Et nous, en tant qu'acteurs, on voit en fait. Et du coup, eh ben, jusqu'au moment où ça lâche en fait. Et l'idéal, bah, c'est d'avoir le moins de résistance possible. Mais bon, ça, c'est bien joli à dire. C'est à vivre. Et puis c'est chacun, parce que de toute façon, on est tous différents. On a chacun un chemin différent. On a chacun une couleur différente. On n'a pas tous les mêmes choses à travailler, hein, heureusement. Voilà, chaque personne a sa couleur, son unicité. Et du coup, ce qui est valable pour un n'est pas valable pour tout le monde. Et c'est voilà, de prendre ce qui résonne constamment pour chaque chose qu'on va lire ou chaque personne qu'on va écouter, qu'on va regarder, enfin pour tout en fait dans la vie. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée et à demain pour un nouveau live. Et merci à tous une fois de plus pour ceux qui sont là et merci pour ceux qui mettent #replay. Ça me permet aussi d'être en reliance avec vous. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et à demain.